La rencontre de ce jour se place sous le regard, sous la présence de la Vierge Marie. Et précisément le pèlerinage qui va nous conduire au Portugal va aussi se placer sous la protection de la Vierge Marie, puisque nous irons particulièrement à Fatima, un lieu d'apparition. Marie, c'est celle qui a été choisie par Jésus pour venir en notre humanité. Elle a été le réceptacle de Dieu. Et je voudrais souligner quelques points qui me semblent importants, qui peuvent nous éclairer nous-mêmes dans notre vocation de chrétien, dans notre manière de vivre comme chrétien, et que l'on reçoit de la Vierge Marie. Le premier point, Marie, elle accueille d'abord Dieu dans son cœur. Oui, comment cette fille d'Israël, lorsque l'ange se manifeste à elle, elle l'accueille totalement, pleinement, sans restriction. Elle a été préservée, prémunie de la faute originelle depuis sa conception. Dieu l'a sauvegardée, Dieu l'a gardée du péché. Et je crois que de ce point de vue, Marie nous enseigne d'abord d'avoir un cœur pour Dieu. Le cœur n'est pas simplement un organe physique à l'intérieur de nous-mêmes, c'est dans la Bible le lieu par lequel nous accueillons dans l'intimité, au plus intime, au plus profond de notre cœur, la présence de Dieu. Et la question qui nous est posée, qui m'est posée à chacun d'entre nous, est-ce que mon cœur, il est à Dieu ? Est-ce que mon cœur, il n'est pas partagé ? Il y a d'un côté Dieu, puis de l'autre côté, tas de choses qui s'opposent à Dieu, ils ne sont pas dans la logique du Seigneur. Marie nous invite à faire le choix de Dieu. Nous pouvons, peut-être pendant quelques instants de silence, tout simplement en mettant la main sur notre cœur, exprimer vraiment dans une prière fervente, Seigneur, que mon cœur soit tout à toi, que je n'ai pas un cœur séparé, divisé, mais que je t'appartienne, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux vivre en cœur à cœur avec toi, dans la prière, dans les moments difficiles, que je sache déposer entre tes mains ma vie, mes difficultés, mes épreuves, que je puise en toi le réconfort, la paix. Je ne veux pas avoir d'autre cœur que pour toi, Seigneur. Marie retenait toutes choses dans son cœur. Elle appartenait à Dieu. Puis Marie nous enseigne non seulement l'intimité, l'intériorité, mais elle a accueilli non seulement dans son cœur Dieu, mais dans son corps Jésus. Et ça aussi, comment je vis avec mon corps ? Est-ce que mon corps aussi est l'auberge du Seigneur ? Ou est-ce que simplement le fruit de mes pulsions, de mes passions ? Est-ce que mon corps est protégé de l'impureté, simplement de mes envies ? Nous avons aussi à offrir notre corps. Offrez votre corps en hostie sainte, agréable à Dieu, c'est là le culte que vous avez à rendre, dira l'Écriture. Alors je voudrais au cours de cette messe aussi, non seulement ouvrir mon cœur au Seigneur, mais offrir mon corps à Jésus. Comme Marie, elle a dit, Seigneur, mon corps t'appartient. Jésus est né de son corps ouvert à l'Esprit Saint pour que Jésus puisse advenir en son humanité. Alors on va faire aussi une petite prière, Seigneur. Ce corps qui est marqué des fois par la maladie, par la souffrance, je te le donne, Seigneur. Je te donne les limites de mon corps, les souffrances de mon corps, les pulsions de mon corps. Je veux que mon corps, Seigneur, soit transparent à toi.
comme Marie. Tout à l'heure, si je suis disposé, je recevrai Jésus dans mon corps à travers cette hostie, qui est la présence réelle de Jésus, pour que mon corps soit béni par le Seigneur, sanctifié, racheté, purifié. Apprends-moi, Seigneur, à te rendre grâce à travers mon corps et à respecter le corps des autres aussi. Tout ce qui peut affaiblir, pervertir le corps. Seigneur, donne-moi de m'en dégager. Donne-moi aussi la charité pour les corps des autres qui peuvent être malades, en difficulté. Marie nous apprend le sens du cœur, du corps. Mais Marie nous apprend aussi quelque chose de très important qu'on écoute dans l'Évangile. Vous savez, lorsque l'ange entre dans sa maison, tout de suite elle l'accueille. Elle a un sens qui est celui du temps, Marie. Elle vit l'instant présent. Tout de suite. Elle ne se pose pas de questions. Elle sait que, à travers cette visitation de l'ange, Dieu lui demande quelque chose et elle répond tout de suite oui. Et puis Marie, elle va accompagner Jésus tout au cours de sa vie, jusqu'au Calvaire, alors que les apôtres ont fui, ils avaient peur de connaître le même sort que Jésus. Marie nous aide non seulement à vivre l'instant présent, de nous ouvrir à Dieu quand il frappe à notre porte, mais aussi d'être dans la fidélité, d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande. Et face aux difficultés, face aux contrariétés, de ne pas baisser la garde. Je continue, je vais jusqu'au bout. Marie est un être fidèle. Alors c'est ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est de savoir être attentif aux appels du Seigneur, à travers les événements, des rencontres, l'inattendu. Et puis aussi d'être fidèle. Quand on dit oui, qu'on dise oui jusqu'au bout. Qu'on ne se détourne pas de la voie sur laquelle on s'est engagé. Apprends-moi, Seigneur, par Marie, comme elle, à son exemple, sur ses traces, à vivre manière d'habiter le temps, l'instant présent, et d'être fidèle jusqu'au bout. Et pour terminer, je vous propose simplement, ensemble, en ce jour, de redire la prière, celle que vous avez égrenée tout au cours de la journée, qui est la prière qu'on récite avec tellement de ferveur à Lourdes, à Fatima, la prière du jour Salut Marie. Marie nous met à l'écoute du Seigneur. Marie nous aide à avancer avec lui. Marie nous aide à être disciples de Jésus, témoins de son amour. On va le dire avec lenteur, en pesant bien les mots que l'on prononce. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.